Vivre, c'est passer d'un espace à un autre, en essayant le plus possible de ne pas se cogner. Alors, mon confinement, je l'ai vécu dans mon refuge, dans ma maison, loin du chaos parisien. La nature était en fleurs, explosée, parlait de sa beauté, du printemps. A commencé alors, pour moi, l'enfermement, le temps du recueillement, le repli sur soi aussi, dans les replis de l'âme humaine, comme une odyssée domestique. Le foyer, un lieu de repli frileux où l'on s'avachit devant la télévision en pyjama informe, sans doute, mais aussi dans une époque dure et désorientée, une base arrière où l'on peut se protéger, refaire ses forces, se souvenir de ses désirs. Dans l'ardeur que l'on met à se blottir chez soi ou à rêver de l'habitation idéale, s'exprime ce qu'il nous reste de vitalité, de foi en l'avenir. Alors pour m'accompagner, bien sûr, il y a eu les films, les livres, L'homme qui dort, Georges Perec, des œuvres qui me ramènent à mon confinement, à mon isolement et qui me font du bien. Et puis il y a eu cette ouverture sur l'extérieur grâce à mon projet Reading Wild. Un projet qui me permet tout au long de l'année de rencontrer des artistes, grands lecteurs, de les interroger sur leurs livres préférés, leur amour de la lecture, pour le partager avec le plus grand nombre sur mon site readingwild.fr et aussi maintenant sur des scènes à la Maison de la Poésie pour la Nuit de la Lecture, aux Trois Baudets pour les Reading Wild Days. Et dans ce moment de confinement où on ne pouvait plus se retrouver sur scène avec les artistes, eh bien, je les ai retrouvés sur les réseaux sociaux, avec Lou d'abord, Lou Doyon, qui est la marraine de cœur du projet, et qui, dès le début du confinement, a proposé sur son compte Instagram de faire des lives avec de la lecture, de la musique. Et ça a été le début pour moi d'une ouverture et d'un espace virtuel où on a commencé à échanger avec les artistes. Qui, en ce moment très spécial, résonne encore plus en moi. Alors j'ai lu ce roman il y a maintenant... Ils m'ont envoyé des lectures. Voici un petit poème qui fera partie d'un recueil d'autres petits poèmes qui sortira quand tout ira mieux. Des photos de lisant, comme celle-ci de Mathias Malzieu. Des lectures de poèmes avec Barbara Carlotti, qui m'a par exemple envoyé ce poème de Charles Baudelaire. Aujourd'hui, on apprend une poésie de Charles Baudelaire. J'ai longtemps habité sous de vastes portiques que les soleils marins teignaient de mille feux, et que leurs grands piliers droits et majestueux rendaient pareil le soir aux grottes basaltiques. Ou encore Cécile Coulon, qui a partagé avec la communauté et notre communauté de book lovers un de ses poèmes qu'elle poste tous les matins sur Facebook, elle aussi sur les réseaux sociaux. Et puis on a organisé des lives. Mathias Malzieu a fait une lecture live d'un conte presque inédit. Nicolas Hulman a fait revivre pour nous le fantôme de Richard Brotigan, le temps d'un live fou sur Facebook. Et à chaque fois, la communauté était là, nous remerciait, prenait ces cadeaux comme de véritables remèdes à nos isolements respectifs. Finalement, la culture a émerveillé mon quotidien de confiné. J'ai trouvé, comme toujours chez elle, du réconfort, des compagnons de route qui m'ont aidé à tenir debout dans ce moment étrange. Je pense jusqu'ici inexploré de moi et de nous.